Salut, shalom, salam à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de plusieurs choses. Je vais parler un petit peu du programme pendant les vacances, hein, le fameux, le traditionnel emploi du temps. Je vais faire aussi un petit retour sur mes concours blancs parce que la semaine avant les vacances, j'ai eu un concours blanc. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit retour dessus quand même, hein, puisque le concours blanc, par définition, donne un avant-goût de l'épreuve. Et dans un dernier temps, on va finir par la traditionnelle citation. La citation juste avant Noël. Parfait. Donc avant tout, j'espère que vous passez quand même de bonnes vacances, hein, que vous profitez bien, je sais pas, de vos proches, hein, d'un petit peu tout le monde, de votre repos, hein, parce que les vacances c'est fait aussi pour se reposer, étant donné que on a eu plutôt des moments intenses là ces temps-ci, et la période qui arrive là va être une période encore plus dense. Voilà. Donc, pour commencer, le programme des vacances. Voilà, donc pour le programme, ce que je me suis dit, c'est que j'allais écrire des objectifs. Donc, je les avais écrits sur mon tableau la semaine dernière. Je les ai effacés, je les ai mis sur mon emploi du temps que j'ai mis sur Excel. Voilà, donc à partir des objectifs que je me suis constitués, je les ai mis sur Excel. euh, pour pouvoir, je sais pas, par exemple, rattraper mon retard en histoire, géographie, géopolitique pour le fichage. Je me suis dit un petit peu renforcer l'argumentation en philosophie, l'introduction, les méthodes de base. Et aussi faire du sport parce que, je sais pas, j'ai pas le temps de faire de sport dans ma prépa. Et bien évidemment, bosser les langues, donc petit thème, petite version par-ci par-là pour se faire du vocabulaire et être prêt pour pour tous les autres DS, toutes les autres épreuves qui adviendront. Voilà. Et bien évidemment, les mathématiques, hein, que je n'oublie pas, étant donné que c'est la matière avec le plus haut coefficient. J'ai décidé de me faire tous les matins 4 heures de maths. Excepté demain, parce que demain c'est Noël, j'ai le droit quand même à quelques petits jours de repos, hein. Voici, ça c'était mon emploi du temps. Maintenant, les concours blancs. Donc les concours blancs, c'était dans l'ensemble assez contrasté. Il y a des moments ça s'est bien passé, d'autres moments ça s'est moins bien passé. Donc là maintenant je vous fais le point. Donc notre première épreuve, je crois que c'était une épreuve de lettres. C'était une contraction qui portait, je crois, sur l'art, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus l'auteur, mais ce qu'il disait c'était vraiment intéressant. Le problème, c'est que j'ai pas réussi à mettre toutes les idées de l'auteur dans mon résumé là pour faire ma contraction. Donc, je l'ai moyennement réussi, disons, hein. Enfin, moyennement. Enfin, plutôt moyen, ouais. Si je me fais un petit pronostic là de cette contraction, allez, je l'évalue entre 7 et 9. Voilà, ça c'est mes pronostics. Après, c'est le prof qui corrige, hein, donc bon, je verrai ce que ça va donner. Puis ensuite vient l'anglais. Alors l'anglais, j'ai été agréablement surpris par cette épreuve. Ça s'est plutôt bien passé. Parce que non, pas la semaine dernière du tout, non, mais en novembre, on avait eu un DS d'anglais et je l'avais plutôt raté par rapport au premier, donc je trouvais ça un peu dommage. Je m'attendais à ce qu'on ait un truc vraiment horrible là pour ce, euh, pour ce concours blanc, mais ça va, je m'en suis plutôt bien tiré, je trouve. Donc j'espère que, je m'attends pas à un 15 non plus, mais j'espère que mon travail portera ses fruits. Puis ensuite vient l'histoire, géographie, géopolitique. Je crois qu'on a eu un sujet sur l'Allemagne dans le XXe siècle. Je crois que c'était la place de l'Allemagne dans les relations internationales. C'était vraiment intéressant. J'ai mis les bonnes connaissances qu'il fallait. Je les ai casées là où il fallait. La bonne rédaction, argumentation surtout. Mais bon, après, c'est pas moi qui corrige encore une fois. C'est le professeur. Et j'espère que la copie que je lui ai rendue correspondra à ses attentes. Voilà. Mais pour ma part, je suis plutôt content de ce que j'ai fait et j'espère que ça paiera, tout simplement. Voilà. Les maths. Maintenant viennent les maths. Alors les maths, bon ben on s'est mangé 10 chapitres, hein, voilà, 10 chapitres
dans l'énoncé qu'on avait, tranquille, voilà. Mais je pense m'en être plutôt bien sorti pour les maths, donc je suis assez content de ce que j'ai fait. J'espère que la rédaction aussi est tout aussi satisfaisante parce que c'est là qu'on perd le plus de points généralement. Donc j'espère avoir été à la hauteur de ce que le prof exige de nous en rédaction. Voilà. Et voilà, donc j'attendrai à la rentrée patiemment ce que ça donnera. Ensuite vient l'allemand. Une une épreuve vraiment incroyable, colossale cette épreuve. Il nous a fait un espèce de truc type BCE là, la nouvelle version. C'était incompréhensible quoi. Il nous a mis bon, bon, le petit article en français, voilà, ça allait incompréhensible hein, quand même. Mais deux autres articles en allemand, recto verso. J'ai vu tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi? C'est. Enfin bref, l'allemand, c'était plutôt une épreuve chaude, quoi. Elle m'a pas mis bien l'épreuve, hein. C'est. Bon. Alors que pourtant, d'habitude, ça. Enfin. J'y arrive plutôt bien l'allemand. Mais cette fois. Cette fois, c'était tendu, quoi. Puis. Enfin bref, c'était vraiment tendu cette épreuve, hein. Puis ensuite, pour finir, la dernière matière, la philosophie. Alors la philo, notre sujet, je crois, c'était peut-on fonder la justice sur la nature? Quelque chose comme ça. Je crois que c'était quelque chose dans ce style-là. Je crois bien que c'était exactement ça mon sujet. Et enfin, je pense avoir fait plutôt un bon truc dans l'ensemble, excepté la problématique qui est assez bancale, je trouve. Et donc je pense que c'est là que ça va me coûter le plus cher parce que vraiment la problématique, je sais pas. Je sais pas, je suis vraiment pas fier de ma problématique du tout, quoi. Je, je la trouve pas je la trouve pas ouf. Elle est pas super ma problématique. Enfin bref. Sinon, je pense que la rédaction sur le reste, les arguments, je pense avoir fait un bon truc. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui corrige, c'est le professeur. Voilà. Mais bon, j'espère qu'il fera un truc. Enfin, j'espère que qu'il notera bien ma copie parce que je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Mais bon, on verra tout ça à la rentrée. Donc, dans l'ensemble, dans l'ensemble, cette épreuve, enfin ce concours blanc, il y a eu des bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses. Puis surtout, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça nous donne un avant-goût pour le vrai concours, hein, voilà. Donc, toujours rester serein, garder son calme. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il faut pour faire de bonnes choses en épreuve, quoi. Euh, voilà, maintenant la citation finale. La citation finale. Les gars, voici la chose que j'ai à vous dire. Vous devez rester motivé, croire en vos projets, vous dépasser et surtout rester positif. En plus, c'est la période de Noël, c'est la période des fêtes, donc bon, aucune raison de tirer la tête, quoi. Et étant donné que là, la période qui arrive, comme je l'ai dit, ça va être une grosse période. Là, l'hiver, il fait nuit noire tout le temps. Certains d'entre nous, enfin pour les lycéens par exemple, vous avez des bacs blancs. Certains de mes amis en prépa, qui sont dans d'autres prépas, euh, auront des concours blancs à la rentrée, ce qui est assez terrible quand même. Et puis, je crois, les universitaires, je crois que vous avez des partiels en février. Enfin bref, c'est plutôt chaud comme épreuve, hein, voilà. Donc c'est pour ça, il faut absolument que vous restez motivé, que vous croyez en vous et en ce que vous faites, parce que c'est super important. Toujours regarder un état d'esprit positif. Ça, c'est ce qu'il faut pour bien réussir quoi que ce soit en fait. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Passez une bonne soirée et un joyeux Noël, une joyeuse nativité et de joyeuses fêtes, voilà, de façon générale. Et poursuivez bien vos vacances aussi, pensez à vous reposer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Salut à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.